toutes, il est 21h08 et on se retrouve dans un live. Alors je suis malade, donc vous allez encore m'entendre parler du nez. Ça allait mieux hier et aujourd'hui c'est revenu. Aujourd'hui c'est revenu. Voilà, aujourd'hui c'est revenu. Je sais pas ce qui... Bref, c'est pas grave. C'est revenu. Mais on va faire avec ça parce que dans ce live, je vais vous partager quelque chose. Et je vois que c'est en train de mouliner, que Instagram est en train d'informer que le live a commencé. Donc, on va pouvoir démarrer. On va pouvoir démarrer le sujet du live d'aujourd'hui, qui est les émotions. Les émotions et comment vivre sainement les émotions. Comment vivre sainement les émotions ? C'est la grande question du siècle. La grande question du siècle. Parce que, et quand je dis ça, je blague et je blague pas. Je blague parce que ça pourrait être un sujet de philosophie au bac de cette année. Mais en même temps, je ne blague pas parce que c'est vraiment sérieux. Au jour d'aujourd'hui, les émotions sont hyper méconnues. Les émotions sont hyper méconnues. On sait aller sur l'espace, on sait aller sur la Lune, on sait aller dans l'espace, on sait construire plein de choses, on sait communiquer dans le monde entier grâce à Internet et aux autres technologies. Mais chaque être humain a très peu connaissance au niveau des émotions et de ses propres émotions. Et de comment vivre sainement les émotions. C'est quelque chose qu'on connaît très peu, qui est très peu modelé, très peu expliqué et très peu aussi enseigné à l'école et partout. Alors que c'est la base. C'est la base de la base. Une émotion, ça se vit. Une émotion, ça se rejette pas. Parce qu'à partir du moment où vous la rejetez, vous êtes en train de stocker ça. Alors, il y a deux choses. Soit vous pouvez la rejeter en la supprimant, en la suppressant. J'ai pas le mot en français. En la contractant à l'intérieur de vous. Vous allez comme ça, hop, la stocker à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, le plus loin possible. Mais vous allez empiler comme ça les émotions et un jour ou l'autre, un moment ou un autre, et en général ce sont avec les personnes que l'on aime le plus parce que justement on a moins de freins sociaux, on va tout simplement exploser. Les émotions vont exploser et vont nous faire entrer dans un état de hyper-réactivité. Dans un état où on va crier, s'énerver, hurler, peut-être même devoir fuir en fait tout simplement la situation, partir pour pouvoir revenir à un état émotionnellement neutre, un état de décharge. Ça, c'est la première façon dont la plupart des gens fonctionnent sur cette terre. C'est tout simplement en essayant de comprimer les émotions, en essayant de les mettre, de les contracter, de les faire rentrer à l'intérieur, pour pas les montrer, pour pas les exprimer au monde entier et les exprimer au monde entier. La deuxième façon de s'échapper des émotions, c'est d'entrer dans la réactivité tout de suite, d'entrer tout de suite dans « je vais blâmer l'autre », dans « je vais crier sur l'autre », je vais utiliser des mots blessants envers l'autre, je vais rejeter la faute sur l'autre. Ça, c'est une autre façon de s'échapper de l'intensité des émotions, c'est la réactivité. C'est le fait de réagir à l'émotion. C'est-à-dire qu'on s'échappe, on essaye de s'échapper à l'intensité des émotions en faisant cela. Et très souvent, c'est ce qu'on fait au quotidien avec nos enfants pour pouvoir éviter de vivre les émotions, pour pouvoir éviter de plonger dans les émotions. On entre tout de suite dans... Parce qu'on sent que c'est trop important, parce qu'on sent que là, c'est en train de monter et que ça va être trop,
on part dans la réaction, on part dans le cri, on part dans la décharge, mais à travers voilà, le cri, les violences, les mots blessants, etc. Des choses, des mécanismes, bien sûr, que l'on ne souhaite pas avoir à utiliser quand on souhaite mettre en place une parentalité qui est respectueuse de l'enfant. C'est quelque chose que l'on cherche à bannir. Mais c'est le mode de fonctionnement de la plupart des personnes parce que, tout simplement, on essaye d'éviter à travers ça nos émotions. La solution, réellement, c'est de vivre les émotions. C'est de plonger totalement dans l'émotion. Et c'est là où ça fait peur et c'est là où c'est difficile pour beaucoup de personnes parce qu'on n'a aucune idée de ce à quoi on va faire face. On n'a aucune idée de l'immensité des choses, de l'immensité auxquelles on va avoir affaire, et notamment au niveau de la colère. Parce que on est plus habitué à s'immerger, à s'immerser dans la tristesse, mais peu dans la peur et peu dans la colère. C'est important de vivre de manière égale chacune des émotions. Dans la joie, la sérénité, on baigne dedans, on est dedans, on le vit pleinement. C'est pareil pour les autres émotions, c'est pareil pour la colère, c'est pareil pour la tristesse et c'est pareil pour la peur. Ça ne veut pas dire que vos émotions sont vous, ça ne veut pas dire que vos émotions vous définissent, mais c'est un état de votre corps, c'est un état de votre psychisme à un moment donné. Et ça demande à être vécu pleinement. Ça demande à entrer dans l'émotion. Et je sais que très souvent, on a cette tendance de se dire, ok, je vais vivre mon émotion, mais en fait, ce qu'on fait, c'est on entre un peu dedans, mais on n'entre pas totalement. Et ça, je le vois de plus en plus subtilement. On est là à entrer dans l'émotion, mais on est en train en même temps de se dire, ouais, ok, mais il faut pas que l'émotion prenne trop de place. Donc en même temps que l'on entre dans l'émotion, on essaye de la contenir. On essaye de lui donner une forme, de faire qu'elle ne dépasse pas certaines limites. Ça reste aussi le fait de suppresser ses émotions. C'est le fait de les comprimer. Ça reste encore ça. Il faut accepter de relâcher totalement et de vivre pleinement et de s'immerger totalement et d'y aller totalement dedans. Parce que vous verrez, quand vous y allez totalement dedans, quand vous vivez les choses totalement, c'est pas agréable, oui, pendant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, mais ça se dissipe très, très vite, sans avoir rien à faire. Ça part tout simplement, il n'y a rien à faire, justement. L'émotion va partir. Après, si ça persiste, c'est pas l'émotion, c'est les pensées qui se sont accrochées à l'émotion. C'est les pensées peut-être qui ont déclenché l'émotion qui persistent et qui font qu'on répète et répète et répète l'émotion et que ça reste comme ça dans le temps. Mais quand on vit pleinement l'émotion, en général, elle se dissipe au bout d'un certain temps. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que derrière, c'est beaucoup plus facile d'accéder à la source de l'émotion. C'est beaucoup plus facile d'accéder à la pensée qui a fait que on a cette émotion, qui a fait que qu'on a eu cette émotion. Parce qu'en général, ces pensées sont orientées autour de je ne suis pas assez, il me manque quelque chose dans ma vie, je ne mérite pas l'amour des autres. C'est très souvent, et la plupart du temps, orienté autour du manque. Orienté autour de notre valeur. Orienté au fait que on a l'impression d'être pas assez. Encore aujourd'hui. Et quand on passe ce stade de l'émotion, les choses s'éclaircissent beaucoup plus facilement. C'est difficile parfois, dans l'émotion, de voir directement la pensée qui est là, qui se présente, qui est la source de l'émotion. Parfois, il suffit tout simplement de vivre l'émotion pleinement et ensuite le ciel s'ouvre tout simplement
les nuages disparaissent et on voit ce qui a causé cette émotion. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? Non, je pense pas. Non, j'ai pas de choses à vous dire par rapport à ça. Voilà, je vous dis donc à demain pour un autre live. Ciao!